C'est comment alors? Le clic 2018, c'est formateur, c'est plein de nouvelles idées, c'est l'éducation qui vit, quoi. Et alors? Et le seul problème du clic, par contre, c'est qu'il faut choisir entre toutes les présentations. Et alors? On est obligé de se balader partout. Ça vous plaît? Forcément. Les textes. Là j'ai écrit moche et c'est effectivement pas lisible. Un petit truc que je peux vous donner, c'est pour écrire, il vaut mieux écrire en lettres capitales. Parce que les lettres capitales, elles vont se lire plus facilement. Vous avez bien compris, des formes simples. Tout peut être décomposé en forme simple. Et aussi le bonhomme carré. Alors, c'est plus sympa de le faire avec des pieds dans le bon sens. De le faire avec des jambes et des bras un peu souples, c'est plus sympa. Si vous avez envie de mettre un coup, vous mettez un coup. Regardez les choses autour de vous. Vous allez voir que tout d'un coup, vous allez voir que tout peut se décomposer avec les formes que je vous avais là. Ça va changer votre regard sur les choses et vous allez vous dire, en fait, je peux le dessiner. Même les visages. C'est comme ça que j'arrive à faire des portraits, moi qui ne sais absolument pas dessiner. Alors, il y a deux trucs à savoir. Que les yeux sont au milieu de la tête. Enfin, normalement. Les yeux sont au milieu de la tête, donc vous mettez les yeux au milieu de la tête. Et puis, après, vous regardez le visage des gens. Et en général, il y a des choses qui structurent le visage des gens. Alors moi, je ne me regarde pas dans la glace, j'aime pas ça, donc, mais vous regardez votre voisin ou votre voisine, par exemple, et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont la tête ronde, des gens qui ont la tête droite, il y a des gens qui ont un menton qui est bien marqué, des gens qui ont le nez, l'ombre du nez qui est plus marquée que d'autres. Et tout ça, vous allez pouvoir le mettre. Dernière chose, avant que je vous laisse travailler tout seul, un truc qui est vachement pratique, c'est ce qu'on appelle l'ombrage. Parce que ça va donner tout de suite du reflet. Si votre bonhomme, il est là, et que je lui mets une ombre ici, tout d'un coup, il vole. Vous êtes d'accord ou pas? Évidemment, si je mets le sol ici, il ne vole plus. Si je le colorie un petit peu, il prend du relief. Du coup, on voit mieux. Il faut jouer sur les couleurs. Si vous avez plusieurs personnages, par exemple, dans une histoire, vous pouvez mettre juste une couleur, mais juste un trait de couleur qui va identifier un personnage, et puis vous allez le retrouver partout. Et à la limite, vous associez cette couleur même dans ce que vous écrivez quand il parle. Enfin, dernière chose, j'ai dit que c'était la dernière, mais il y en a encore une autre, ce qu'on appelle les cadres. C'est-à-dire que vous allez encadrer aussi certains trucs. Alors, il y a un petit truc, pareil, super tape à l'œil. Vous allez voir, c'est le truc, vous faites ça, après vous dites c'est génial ce que je fais. Vous allez faire un cadre, ça vous savez. Vous écrivez un autre mot, n'importe quoi, pour faire votre cadre. Donc alors là, il faut regarder, parce que sinon on va pas y arriver. Quand vous avez votre cadre, vous faites un trait comme ça ici. Et un trait comme ça ici. Je vous fais une forme derrière, vous êtes d'accord? Et vous reliez ces deux points là. On fait pas de sens. Regardez-moi ça comme c'est beau. Tout de suite, ça a de la classe. Alors en plus, vous mettez un peu d'ombrage derrière. Alors là... Après, vous pouvez changer les bords. Hein. Faites ça. Voilà. Là, la salle est en délire. Donc je me suis amusée à passer quelques soirées, ça m'occupe pendant ce temps que j'ai rien d'autre à foutre, à faire des petits dessins. Juste pour m'entraîner à de la motricité fine. Bonjour. À quoi consiste ton atelier? Alors c'est une découverte du sketchnoting, mais une découverte vraiment minimale. Et ça sert à quoi? Alors ça sert à dessiner quand on ne sait pas dessiner et surtout à aider à mémoriser pour les élèves. C'est un outil qui peut nous servir pour nous, mais c'est un outil qui peut aussi aider les élèves à mémoriser, à apprendre, à comprendre. Comment tu l'as découvert? Parce que je suis déjà un peu, moi, une manière de regarder le linéaire, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai commencé par faire un peu de carte mentale et puis petit à petit j'ai fait du dessin, puis je n'osais pas parce que moi je ne sais pas dessiner. Et puis un jour j'ai osé et je me suis aperçue qu'en fait je pouvais faire du sketchnoting même sans savoir dessiner. Et ils ont l'air d'apprécier là les apparemment ils sont à fond, c'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tu leur as donné quoi comme exercice? Alors je leur ai demandé de dessiner l'histoire du petit chaperon rouge. C'est difficile? Je sais pas, ils verront. Merci.